c'est une information mensongère, nous sommes l'organisation qui est citée dans ces postes-là, nous n'avons jamais publié cette étude. Cette information, les autorités du Kremlin savent qu'elle est fausse, ils l'ont utilisée à des fins de propagande de guerre. Les plateformes savent que cette information est fausse, et pour autant, rien n'a été fait, aucun des posts n'a pour l'instant été retiré. On a découvert l'existence d'une vidéo qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux à partir de la fin du mois d'août et qui présentait RSF comme l'auteur d'une étude sur les soi-disant obédiences nazies des militaires ukrainiens qui se trouvent en ce moment en Russie. Cette vidéo est évidemment fausse, c'est une fake news, on s'est intéressé à qui il y avait derrière, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une vidéo et un message qui a ensuite été repris officiellement par le Kremlin, par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, par 2 ambassades russes dans 2 pays étrangers, information qui a ensuite été reprise par des blogueurs très influents. C'est le cas par exemple de Ruslan Ostashko, qui est aussi un présentateur de Channel One, c'est un peu la première chaîne de propagande en Russie, qui va faire un post sur Telegram qui sera vu 100 000 fois, et c'est aussi quelqu'un qui est connu pour défendre Vladimir Poutine bec et ongle. Il a même fait partie de son équipe de soutien pour sa réélection en début d'année. Dans cette histoire, les autorités russes, elles ont un peu agi en quelque sorte comme une lessiveuse d'informations sales. Elles ont pris une fausse information, elles l'ont blanchie par des canaux officiels, et ensuite cette information qui n'en est pas une a été réintroduite dans le discours public pour faire croire qu'il s'agissait d'une réalité crédible. Elles agissent donc comme une sorte d'organisation criminelle. Au lieu de blanchir de l'argent sale, elles blanchissent une information qui est sale elle-même. La stratégie de désinformation de la Russie, elle peut se résumer à travers une citation qui est souvent attribuée à l'écrivain américain Mark Twain et qui dit que le mensonge peut faire le tour du monde le temps que la vérité mette ses chaussures. Il nous a fallu plus de 2 semaines pour enquêter et révéler les dessous de cette opération de désinformation, et malheureusement, cette vidéo avait déjà été vue 400 000 fois. Grâce à Bloom, qui est une société française qui documente et analyse les opérations d'influence et de désinformation, on a pu remonter jusqu'au primo-diffuseur, la première personne à avoir diffusé cette fausse vidéo sur les réseaux sociaux. C'était sur X, le 24 août, à 13 h. Le compte s'appelle Patricia. La photo de profil vient d'un site russe qui permet d'avoir accès à des photos de femmes blondes pour les utiliser comme avatar. Patricia n'existe très probablement pas, il s'agit selon toute vraisemblance d'un compte de troll pro-Kremlin. Ce que montre aussi cette enquête, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme d'attentisme, de léthargie des plateformes X d'Elon Musk et Telegram de Pavel Durov. On les a saisis sur une 15aine de posts en tant qu'organisation en leur disant c'est une information mensongère, nous sommes l'organisation qui est citée dans ces postes-là, nous n'avons jamais publié cette étude, aucun des posts sur lesquels nous avons saisi ces 2 plateformes n'a pour l'instant été retiré. Cette information, les autorités du Kremlin savent qu'elle est fausse, ils l'ont utilisée à des fins de propagande de guerre, les plateformes savent que cette information est fausse, et pour autant, rien n'a été fait, aucun des posts n'a pour l'instant été retiré. Ce que nous dénonçons, ce sont des méthodes de criminels dans le champ de l'information, opérées par la Russie, et dont les plateformes, en quelque sorte, se rendent complices, puisqu'elles n'opèrent pas une modération efficace, y compris quand elles sont saisies par les organisations comme la nôtre qui ont été diffamées.